Je me souviens de cette soirée comme si c'était hier. L'air était frais, et l'excitation flottait dans l'atmosphère du vernissage. Les murs de la galerie étaient ornés d'œuvres audacieuses qui capturaient l'essence même de l'art contemporain. J'étais là, debout devant une toile éclatante de couleurs, essayant de comprendre ce que l'artiste avait voulu transmettre. Mes pensées voguaient, et je me perdais dans la contemplation, lorsque soudain, une voix chaleureuse brisa le silence de mes réflexions. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» demanda un homme à ma droite, sa voix douce et captivante. Je tournai la tête et le vis, un sourire aux lèvres, ses yeux pétillants d'intelligence. « Oui, vraiment. Les couleurs semblent raconter une histoire, » répondis-je, surprise par ma propre audace. « Je suis Antoine », se présenta-t-il en tendant la main. Je l'attrapai, et une chaleur familière se propagea à travers moi. « Sophie », dis-je, en me demandant si je pourrais me souvenir de ce moment. Nous avons commencé à discuter, nos échanges étaient fluides, comme si nous nous connaissions depuis longtemps. Antoine avait une passion contagieuse pour l'art, et chaque mot qu'il prononçait semblait résonner en moi. Il partagea ses réflexions sur la créativité, l'importance de se plonger dans ses émotions pour créer. L'art, pour moi, est un moyen d'exprimer ce qu'on ne peut pas dire avec des mots, expliqua-t-il, ses yeux s'illuminant d'une intensité rare. Je suis d'accord, répondis-je, sentant une connexion profonde se former. Parfois, je me sens perdu dans mes propres pensées, comme si je ne pouvais pas trouver les mots justes. Antoine hocha la tête, compréhensif. C'est normal. L'important, c'est de laisser libre cours à notre imagination. Et parfois, il suffit d'un coup de pinceau pour libérer tout ce qui est enfermé à l'intérieur. Je me sentais inspiré par sa passion, comme si une lueur d'espoir éclairait mes doutes artistiques. Nous avons continué à discuter jusqu'à ce que la galerie se remplisse de visiteurs. Antoine me proposa alors de me montrer son studio. « Tu veux voir où la magie opère ?» demanda-t-il en riant, un éclat malicieux dans ses yeux. J'étais à la fois nerveuse et excitée. « Oui, j'adorerais », répondis-je sans hésitation. Le trajet vers son studio était court, mais chaque instant était rempli d'anticipation. Lorsqu'il ouvrit la porte de son espace de création, je fus accueilli par une explosion de couleurs et de textures. Des toiles inachevées, des pinceaux éparpillés, et des pots de peinture remplissaient la pièce. C'était un véritable sanctuaire de créativité. « Bienvenue dans mon monde », dit-il avec un sourire fier. J'explorais le lieu, touchant les toiles, respirant les odeurs de peinture et de bois. Antoine s'approcha de moi, son regard sérieux. « J'espère que tu te sentiras inspirée ici, Sophie. Nous avons passé des heures à discuter de nos rêves, de nos espoirs et de nos peurs. » Je lui racontais mes aspirations artistiques, mes hésitations, mes échecs. Il m'écoutait attentivement, posant des questions pertinentes, m'encourageant à aller plus loin. Sa présence était rassurante, et je me sentais à l'aise d'ouvrir mon cœur. « Tu as un talent incroyable », dit-il, ses yeux s'illuminant encore plus. « Ne laisse jamais personne te dire le contraire. » Les jours passèrent, et notre connexion grandit. Antoine devenait une source d'inspiration non seulement pour mon art, mais aussi pour ma vie. Chaque moment passé ensemble était une découverte. Il m'emmenait à des expositions, des concerts, et nous parlions jusqu'à l'aube de tout et de rien. Un soir, alors que nous étions assis sur son canapé, avec des tasses de thé à la main, il se pencha vers moi. « Sophie, je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi. Peu importe où la vie te mène, je te soutiendrai dans tes aspirations artistiques. » Ces mots résonnèrent en moi comme une douce mélodie. Je sentis mon cœur s'emballer. « Merci, Antoine. Ça signifie beaucoup pour moi. Je me sens enfin entendue et comprise. » Nous nous rapprochâmes, et dans ce moment de tendresse, je réalisai que je développais des sentiments pour lui. Je n'avais jamais ressenti une telle connexion avec quelqu'un auparavant. Un doux silence s'installa entre nous, et je savais que quelque chose de spécial se formait. Il se pencha et fit glisser ses doigts le long de ma joue. « Tu es une personne incroyable, Sophie, et j'ai hâte de voir où notre chemin nous mènera. » Je frémis sous son toucher, et nos lèvres se rencontrèrent dans un doux baiser. C'était un instant magique, une promesse silencieuse d'un avenir rempli de possibilités. Mon cœur battait la chamade, et je compris que j'avais trouvé un partenaire qui croyait en moi, en mes rêves, et en mon article. À cet instant, je savais que j'étais prête à me lancer dans cette nouvelle aventure. L'avenir semblait radieux, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante. Il y a des moments dans notre vie qui nous marquent à jamais, et celui-ci en était un.
Assise dans le café local, le parfum du café fraîchement moulu flottait dans l'air, je feuilletais distraitement un livre de poésie, quand soudain, une voix familière a résonné à mes oreilles. « Sophie ?» C'était Julien. Mon cœur a sauté dans ma poitrine. Je ne l'avais pas vu depuis des années, et son visage, bien que plus mature, était toujours aussi séduisant. « Julien ?» ai-je répondu, essayant de cacher ma surprise. « Tu es de retour en ville. » Il s'est approché, un sourire chaleureux sur ses lèvres. « Oui, je suis revenu. J'ai manqué Lyon, et toi, bien sûr. » J'ai senti une vague de chaleur envahir mon corps, me rappelant les souvenirs d'un amour passionné, celui qui avait été mon premier et qui avait laissé une empreinte indélébile sur mon cœur. Nous avons échangé des banalités, mais au fond, je savais que nous étions tous les deux conscients de cette tension palpable, de cette nostalgie qui nous liait. « Comment va ta carrière d'artiste ?» a-t-il demandé, ses yeux scrutant le mien avec une intensité qui me faisait frémir. « Ça va, je me suis concentré sur mes projets. J'ai rencontré Antoine, un artiste incroyable. Il m'inspire beaucoup, ai-je répondu, tentant de garder ma voix stable. Mais je pouvais sentir une ombre passer sur le visage de Julien. « Antoine, je vois. Vous êtes heureux ensemble ?» Cette question m'a fait hésiter. Était-ce vraiment le bon moment pour aborder ce sujet? Je ne voulais pas que cette rencontre soit teintée de jalousie ou de regret. Oui, je pense. Il est très passionné par son art, et ça me motive. Julien a hoché la tête, mais je pouvais voir qu'il luttait avec ses propres sentiments. Je suis content pour toi, Sophie. Tu mérites d'être heureuse. Nous avons continué à discuter, évoquant des souvenirs d'un passé révolu, des moments de rire, de larmes, de passion. Te souviens-tu de notre première exposition ensemble, a-t-il demandé avec un sourire nostalgique. Comment pourrais-je oublier? C'était incroyable. Nous avions tellement d'espoir et d'enthousiasme, ai-je souri, me remémorant notre enthousiasme juvénile. À chaque mot, chaque regard échangé, je sentais une partie de moi se réveiller, des sentiments que je pensais avoir enterrés refaisaient surface. La conversation a pris un tournant plus sérieux lorsque Julien a pris une profonde inspiration. Sophie, je n'ai jamais vraiment pu te dire à quel point tu comptais pour moi. Même après tout ce temps, je pense encore à toi. Mon cœur battait la chamade. Je savais que ce moment était crucial. Julien, c'était un moment spécial de ma vie. Mais nous avons tous les deux suivi nos chemins. Je sais, mais je voudrais qu'on essaie de nouveau. Je suis revenu pour toi. Ces mots résonnaient dans ma tête. Mon cœur était en conflit. D'un côté, il y avait Julien, le garçon qui m'avait appris à aimer, qui avait partagé mes rêves et mes passions. De l'autre, il y avait Antoine, l'homme qui me soutenait, qui croyait en moi et en mes aspirations artistiques. Julien, je ne sais pas quoi dire. Je suis dans une relation avec Antoine. Il a baissé les yeux, visiblement déçu. Je comprends. Mais je suis ici, et je ne suis pas parti. Le café semblait devenu étouffant, et j'avais besoin d'espace pour respirer. Je me levai brusquement, cherchant une issue à cette conversation délicate. Je dois y penser. C'est beaucoup à gérer. Prends ton temps, Sophie. Je serai là, peu importe le temps que ça prendra, a-t-il murmuré, son regard me suivant alors que je sortais du café. Les rues de Lyon étaient familières, mais cette fois, elles me semblaient étriquées. Je marchais sans but, le bruit de mes talons résonnant sur le pavé. Mon esprit était envahi par des souvenirs d'un amour perdu, par des promesses que je n'avais jamais tenues. Je me suis assise sur un banc, essayant de rassembler mes pensées. Antoine était un homme bon, un partenaire qui comprenait mes aspirations. Mais comment pourrais-je ignorer la flamme qui brûlait encore pour Julien? Je sortis mon carnet de croquis, mes mains tremblant légèrement alors que je commençais à dessiner. L'art avait toujours été ma manière d'exprimer mes émotions, et aujourd'hui, j'en avais besoin plus que jamais. Qu'est-ce qui se passe, Sophie? La voix d'Antoine m'a tiré de ma réflexion. Je me suis retourné et l'ai vu approcher, son visage empreint de préoccupation. Je viens de voir Julien. Il est de retour, ai-je confessé, ma voix trahissant mon trouble. Antoine a pris place à mes côtés, son regard se durcissant légèrement. Julien? Le garçon de ton passé? Oui. Il m'a dit qu'il n'a jamais cessé de penser à moi. C'est compliqué, Antoine. Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux. Sophie, je ne veux pas être un obstacle dans ta vie.
Je tiens à toi, mais je ne peux pas ignorer que tu as des sentiments pour lui. Non, ce n'est pas ça. Je suis avec toi, et je veux être avec toi. Mais... Mes mots se sont bloqués dans ma gorge. Je ne voulais pas blesser Antoine, mais je ne pouvais pas non plus ignorer ce que je ressentais. Mais quoi, a-t-il insisté, son ton à la fois doux et ferme. Je ne sais pas si je suis prête à laisser le passé derrière moi. Antoine a pris ma main dans la sienne, son regard plein de compréhension. Je comprends que cela soit difficile. Peut-être devrions-nous prendre un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Cette suggestion m'a frappé. Je savais qu'il voulait protéger notre relation, mais la pensée de prendre du recul me terrifiait. Tu veux dire, prendre de la distance? Juste un peu. Je ne veux pas que tu te sentes piégé entre deux mondes. Tu as besoin de clarifier tes sentiments. Je me suis senti perdu. D'un côté, j'étais terrifié à l'idée de perdre Antoine, et de l'autre, je savais que je devais faire face à mes émotions pour avancer. D'accord, peut-être que c'est ce dont j'ai besoin. Nous avons passé le reste de la journée ensemble, mais un silence pesant planait entre nous. Mon esprit était tourné vers Julien, ses mots résonnant dans ma tête. Je savais que je devais prendre une décision. Mais pour l'instant, je me contentais de vivre dans l'incertitude, cherchant désespérément un moyen de réconcilier mon passé et mon présent. Je suis assise à ma table de cuisine, le journal ouvert devant moi, une plume à la main. Mes pensées tourbillonnent comme des feuilles emportées par le vent d'automne. Antoine, avec son charme indéniable et sa passion dévorante pour l'art, m'a fait découvrir une partie de moi-même que je croyais oublier. Chaque moment passé avec lui est une bouffée d'air frais, une nouvelle perspective sur la créativité et la vie. Pourtant, alors que je regarde les mots coulés sur la page, je ne peux m'empêcher de sentir l'ombre de Julien se profiler derrière mes pensées. Julien. Mon premier amour. Mon premier cœur brisé. Le revoir après tant d'années a ravivé des émotions enfouies sous des couches de temps et de distance. Nous avons partagé des souvenirs, des rires, et, comme une flamme qui reprend vie, les sentiments que je pensais éteints se sont ravivés en moi. Je me souviens de son sourire, de son regard qui pouvait lire dans mon âme, et de la façon dont il me faisait sentir vivante. Je me sens coupable de cette résurgence, comme si j'étais en train de tromper Antoine, alors que notre relation semblait si prometteuse. Je ferme les yeux, me concentrant sur les mots que j'écris. Je suis perdu, dis-je à moi-même, grattant la page. Antoine me pousse à rêver, à croire en moi. Mais avec Julien, c'est comme si le temps ne s'était jamais écoulé. À mesure que j'écris, je ressens un poids sur ma poitrine, une tension entre ces deux parties de moi-même. L'une qui désire la sécurité et la passion naissante d'Antoine, l'autre qui aspire à la nostalgie et à l'intensité de mon passé avec Julien. Le dîner avec Antoine approche. Nous avons convenu de nous retrouver dans ce petit restaurant où il a réservé une table. Je me demande ce qu'il va dire. Il parle souvent de l'avenir, de nos projets ensemble, mais à chaque fois que ces mots franchissent ses lèvres, une vague de panique me submerge. Que suis-je censé répondre? Dois-je lui dire que je suis encore hanté par un amour passé? Que je ressens encore l'étreinte de Julien autour de moi? La soirée arrive enfin. Antoine est là, lumineux dans sa chemise blanche, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Sophie, tu es magnifique », dit-il en prenant ma main dans la sienne. J'essaie de sourire en retour, mais une partie de moi est déjà ailleurs, perdue dans mes pensées. Nous commandons à manger et nos conversations sont fluides, mais un silence pesant s'installe lorsqu'Antoine évoque ses projets. « Tu sais, j'ai toujours rêvé de faire une exposition à Paris, » dit-il, son regard brillant d'enthousiasme. « Je pense vraiment que nous pourrions le faire ensemble, toi et moi. Imagine une galerie où nous exposons nos œuvres côte à côte. » Mon cœur rate un battement. L'idée est magnifique, mais cela signifie un engagement que je ne suis pas sûr d'être prête à faire. « C'est une idée incroyable, réponds-je, ma voix trahissant mon hésitation. Mais, et la ville? Et tout ce que nous avons ici? Antoine fronce les sourcils, et je peux voir la confusion sur son visage. Tu es heureuse ici, n'est-ce pas? Nous avons construit quelque chose de spécial, Sophie. J'essaie de cacher mon trouble, mais je sais qu'il sent mon malaise. Je ne peux pas lui dire que je suis en train de m'interroger sur tout ce que nous avons, car cela me ferait passer pour une ingrate. Je ne sais pas, finis-je par dire, mes mots flottant dans l'air entre nous comme des nuages de tempête. Je pense à beaucoup de choses en ce moment. La vérité est que je suis prise dans un tourbillon de sentiments contradictoires.
Je suis en train de me perdre dans l'attente d'être la petite amie parfaite, celle qui soutient les rêves d'Antoine tout en oubliant ceux que j'avais avant lui. Après le dîner, je rentre chez moi, le cœur lourd et l'esprit agité. Je m'assois à nouveau à ma table, le journal ouvert, et commence à écrire. Clara, ma meilleure amie, me dit souvent que je dois me concentrer sur mes propres désirs. Mais comment puis-je le faire quand je suis coincé entre deux hommes qui représentent des parties si différentes de ma vie? Le lendemain, je prends mon café avec Clara. Elle est ma confidente, celle qui a toujours su m'écouter sans juger. Sophie, qu'est-ce qui se passe avec toi? J'ai l'impression que tu es ailleurs ces derniers temps, dit-elle, plissant les yeux avec une curiosité bienveillante. Je soupire profondément, cherchant les mots justes. Je ne sais pas, Clara. C'est Antoine, il est tellement incroyable et il me pousse à être meilleur. Mais Julien est revenu, et je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce que nous avons partagé. Je me sens tellement perdu, avoue-je, ma voix tremblante. Clara me regarde attentivement, ses yeux pleins de compréhension. Tu dois te rappeler que tu es la seule à connaître tes véritables désirs. Ne te perds pas dans les attentes des autres. Ce n'est pas juste pour toi. Ces mots résonnent en moi, comme un écho de vérité. Je réalise que je suis si préoccupé par l'idée de plaire à Antoine et de garder Julien à distance que je ne prends pas le temps de réfléchir à ce que je veux vraiment. Et si tu prenais un moment pour réfléchir à toi-même? À ce que tu veux vraiment? Peut-être que cela t'aidera à voir plus clairement, suggère-t-elle. Je hoche la tête, reconnaissant le sage conseil de ma meilleure amie. Je m'installe à ma table, le journal devant moi, et je commence à écrire à nouveau. Je me demande qui je suis réellement, au-delà des relations. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me passionne? Alors que je trace ces pensées sur la page, je réalise que je me perds dans les attentes de tous, mais surtout dans celles de moi-même. Je veux être l'artiste que je suis, mais je dois d'abord me retrouver avant de pouvoir donner aux autres ce qu'ils attendent de moi. À ce moment-là, je prends une profonde inspiration. Je sais que je dois prendre du temps pour moi, pour explorer mes propres désirs, sans être influencé par les attentes d'Antoine ou les souvenirs de Julien. C'est la seule façon de me reconnecter à mon essence, à mon art, et à la femme que je suis vraiment. Je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier. La galerie était remplie de couleurs vives et de formes abstraites, chaque œuvre racontant une histoire différente. Je suis entré, le cœur battant, et l'odeur de la peinture fraîche m'a accueilli. C'était une exposition d'art contemporain, un mélange d'artistes émergents et de plus établis. Les murs étaient ornés de tableaux qui reflétaient les luttes et les triomphes de l'humanité. Je me suis perdu dans mes pensées, me demandant si un jour je pourrais me montrer à la hauteur de ces artistes. Puis, je l'ai vu. Antoine. Il se tenait là, au milieu des toiles, une lumière naturelle illuminant son visage. Son charisme était palpable, et je ne pouvais pas détourner le regard. Il était en train de discuter avec un groupe de personnes, ses gestes passionnés soulignant chaque mot qu'il prononçait. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une attraction immédiate. C'était comme si une force magnétique m'attirait vers lui. Je me suis approché, incapable de résister à l'envie de l'entendre parler. Lorsqu'il a remarqué ma présence, un sourire chaleureux s'est dessiné sur ses lèvres. « Salut, je suis Antoine », a-t-il dit, en tendant la main. « Et toi, quel est ton nom ?»« Sophie », ai-je répondu, ma voix trahissant une légère nervosité. « Alors, Sophie, qu'est-ce qui t'amène ici ce soir ?» a-t-il demandé, son regard perçant me scrutant, comme s'il voulait voir au-delà de ma surface. J'aime l'art. Je suis ici pour m'inspirer, ai-je avoué, réalisant à quel point c'était vrai. L'art a toujours été une échappatoire pour moi, un moyen d'exprimer des émotions que je ne savais pas comment mettre en mots. Antoine a hoché la tête, l'air compréhensif. L'art a ce pouvoir. C'est un moyen de libérer notre créativité, de communiquer ce que nous ressentons sans avoir besoin de parler. Tu es artiste? Je me suis senti rougir. Je travaille sur quelques projets, mais je ne sais pas si je peux vraiment me considérer comme une artiste. Ne te sous-estime pas. Chaque personne a une voix unique à partager. Parfois, il suffit de croire en soi pour que les autres le fassent aussi. Ces mots résonnaient en moi, comme une mélodie douce qui apaisait mes doutes. Nous avons continué à discuter, partageant nos visions de l'art et ce que cela signifiait pour nous. Chaque mot qu'il prononçait m'inspirait davantage. Plus nous parlions, plus je me sentais connecté à lui, comme si nous étions deux âmes errantes qui s'étaient enfin trouvées. À la fin de la soirée,
Antoine m'a proposé de venir visiter son studio. Je travaille sur un projet en ce moment. J'aimerais avoir ton avis. Et qui sait? Peut-être que cela pourrait t'inspirer aussi. J'ai hésité un instant, mais l'idée de passer plus de temps avec lui était irrésistible. Bien sûr, j'adorerais, ai-je répondu, le cœur battant à l'idée de découvrir son monde créatif. Le lendemain, je me suis rendu à son studio, un espace lumineux rempli de toiles, de pinceaux et de pots de peinture. Chaque coin semblait respirer l'art. « Bienvenue dans mon sanctuaire », a-t-il dit en m'invitant à entrer. Il a commencé à me montrer ses œuvres en cours, parlant avec passion de chaque pièce. « C'est ici que je me sens le plus vivant », a-t-il déclaré, son regard s'illuminant. L'art est ma façon de comprendre le monde, de canaliser mes émotions. Je l'écoutais, fasciné par son dévouement. « Et toi, qu'est-ce qui t'inspire » a-t-il demandé. J'ai pris une profonde respiration, me préparant à me dévoiler. Je lutte souvent avec mes pensées, mes émotions. Parfois, je me sens perdu, comme si je ne savais pas où je vais. L'art est ma façon d'explorer cela, de mettre sur la toile ce que je ressens à l'intérieur. Antoine a souri doucement. C'est exactement ça. L'art est un reflet de notre âme. Il nous permet de comprendre nos luttes et nos victoires. À mesure que les jours passaient, notre connexion grandissait. Antoine devenait non seulement une source d'inspiration pour moi, mais également un partenaire qui me soutenait dans ma quête artistique. Un soir, alors que nous travaillions côte à côte dans son studio, il s'est tourné vers moi et a dit « Sophie, je veux que tu saches que je te soutiendrai toujours dans tes aspirations artistiques. Peu importe où cela nous mène, je crois en toi. » Ces mots m'ont touché profondément. J'avais besoin de cette assurance, de savoir que quelqu'un croyait en moi. Merci, Antoine. Cela signifie beaucoup pour moi, ai-je murmuré, le cœur empli de gratitude. C'était à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point notre relation était précieuse. Antoine ne voulait pas seulement être mon partenaire, mais aussi un complice dans ma croissance artistique. Je me sentais inspiré à créer, à explorer des facettes de moi-même que je n'avais jamais osé toucher auparavant. Pourtant, malgré cette belle connexion, quelque chose en moi commençait à changer. Les souvenirs de Julien, mon premier amour, ressurgissaient, imprégnant mes pensées de nostalgie. Je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de tourner la page, et la réapparition de Julien dans ma vie a ravivé des sentiments que je pensais avoir oubliés. Je me suis retrouvé prise dans un tourbillon d'émotions, tiraillée entre le passé et le présent. Chaque fois que je pensais à Julien, je ressentais une douce douleur, un mélange de bonheur et de regret. Mais en même temps, j'étais émerveillé par l'avenir que je commençais à construire avec Antoine. J'ai commencé à me demander qui j'étais vraiment, ce que je voulais. Pour la première fois, j'ai décidé de me laisser aller, de plonger dans mes émotions et de les exprimer à travers mon article. Je me suis inscrite à un groupe d'art où j'ai rencontré d'autres artistes passionnés. Ensemble, nous avons partagé nos luttes, nos succès et nos inspirations. Un soir, en peignant, j'ai commencé à créer une œuvre qui représentait mes émotions conflictuelles. Les couleurs explosaient sur la toile, chaque coup de pinceau révélant une facette de ma lutte interne. C'était comme si la peinture me libérait, me permettant de me reconnecter à moi-même. Lorsque j'ai présenté ma pièce au groupe, les éloges ont afflué. « C'est puissant », a déclaré l'un des artistes. « On peut ressentir ta passion et ta douleur à travers cette œuvre. » Ces mots ont renforcé ma confiance en moi, me rappelant que mon art pouvait être une forme de catharsis. Chaque éloge, chaque sourire, chaque mot d'encouragement me poussait à explorer davantage ma créativité. Je me sentais plus vivante, comme si j'avais enfin trouvé ma voie. L'art devenait mon refuge, et je commençais à comprendre que je n'avais pas besoin de choisir entre Antoine et Julien pour me définir. J'étais Sophie, une artiste en quête de son identité, d'un chemin qui m'appartenait. Mon art était le reflet de mes luttes, de mes passions, et à travers lui, je commençais à me redécouvrir. Je me souviens de ce moment précis où j'ai rencontré Julien à ce café local. C'était comme si le temps s'était arrêté. Je n'avais pas prévu de le voir, et quand il est entré, j'ai senti une chaleur familière envahir mon cœur. Ses yeux, toujours aussi pétillants, se sont posés sur moi, et un mélange d'excitation et de nervosité a envahi mon être. « Sophie » a-t-il demandé, un sourire sur le visage. « Julien. Qu'est-ce que tu fais ici » ai-je répondu, essayant de masquer l'angoisse qui montait en moi. Nous avons commencé à parler, et les souvenirs de notre passé ont commencé à ressurgir.
Chaque mot qu'il prononçait ravivait une étincelle en moi, une flamme que je pensais éteinte. Nous avons partagé des rires et des histoires, des moments que je croyais avoir oubliés. Mais à chaque instant, je ressentais cette lutte intérieure, ce tiraillement entre le passé et le présent. « Je suis de retour en ville pour un moment », a-t-il dit, ses yeux se perdant un instant dans le vide. « Ça me fait plaisir de te voir. Tu m'as beaucoup manqué. » Ces mots résonnaient en moi comme une mélodie que je n'avais pas entendue depuis longtemps. J'ai essayé de rester calme, mais mon cœur battait la chamade. Je me suis demandé ce que cela signifiait vraiment. Comment pouvais-je faire face à cette résurgence de sentiments? En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis assise à mon bureau et j'ai commencé à écrire dans mon journal. Mes pensées se bousculaient, s'entrechoquant comme des vagues sur une plage. J'ai écrit sur mes doutes, sur Antoine et sur la manière dont il m'avait soutenu dans ma quête artistique. Mais il y avait quelque chose d'indéfinissable en moi qui ne pouvait ignorer l'impact que Julien avait sur moi. Pourquoi est-ce que je ressens encore cela pour lui, me suis-je demandé. Le lendemain, j'ai retrouvé Antoine pour un dîner. Son enthousiasme était contagieux, et je me suis retrouvé à sourire à ses blagues et à sa passion pour l'art. Mais alors qu'il parlait de nos projets d'avenir, une vague de panique m'a submergé. Je pensais qu'on pourrait envisager une exposition ensemble l'année prochaine, a-t-il proposé, ses yeux brillants d'excitation. Je me suis figé. L'idée d'un futur avec Antoine me terrifiait. J'avais l'impression que toutes mes certitudes s'effondraient. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Julien et à ce qu'il signifiait pour moi. C'est une excellente idée, Antoine. Mais quoi, a-t-il demandé, l'inquiétude se lisant sur son visage. Je ne sais pas. Je suis un peu perdu en ce moment, ai-je avoué, ma voix tremblante. Il a pris ma main et l'a serrée doucement. Je veux que tu sois heureuse, Sophie. Je veux que tu te sentes libre de poursuivre tes rêves, peu importe où cela te mène. Sa compréhension m'a touché, mais cela a aussi creusé un fossé entre nous. J'étais tellement préoccupé par mes propres sentiments que je ne savais plus comment lui faire face. Les jours suivants, je me suis souvent retrouvé à discuter avec Clara, ma meilleure amie. Un après-midi, alors que nous buvions du café, je lui ai parlé de mes angoisses. Je me sens comme si je perdais le contrôle, Clara. Entre Antoine et Julien, c'est comme si je ne savais plus qui je suis. Sophie, tu dois te rappeler qui tu es avant d'essayer de plaire à qui que ce soit d'autre. Tu n'as pas besoin d'être la petite amie parfaite pour eux, m'a-t-elle dit avec douceur. Ces paroles ont résonné en moi. Peut-être que j'avais effectivement perdu de vue ma propre identité en essayant de satisfaire les attentes des autres. Cela m'a amené à réfléchir à ce que je voulais vraiment dans ma vie. Finalement, j'ai décidé de me retrouver par l'art. J'ai commencé à me plonger dans une nouvelle série de peintures, une exploration de mes émotions conflictuelles. Je me suis inscrite à un groupe artistique où j'ai rencontré des personnes inspirantes qui m'ont encouragé à exprimer ma véritable voix. Chaque coup de pinceau sur la toile était cathartique. Je me sentais de plus en plus connecté à moi-même et à mes aspirations. Un jour, alors que je partageais ma dernière œuvre avec le groupe, les éloges et l'enthousiasme des autres m'ont fait réaliser à quel point j'avais besoin de cette forme d'expression. C'est magnifique, Sophie. Tu arrives à capturer des émotions si profondes, a déclaré une de mes camarades. Cela m'a donné une nouvelle confiance. Pourtant, au fond de moi, je savais que Julien et Antoine continuaient de me hanter. Je n'avais pas encore eu le courage d'affronter ces sentiments. Puis, un après-midi, je me suis retrouvé face à face avec Julien à nouveau. Nous avions convenu de nous rencontrer pour un café. Mon cœur battait à tout rompre lorsque je l'ai vu. Sophie, je ne peux pas croire que le temps nous ait séparés si longtemps, a-t-il dit, un sourire mélancolique sur les lèvres. Je sais, c'est fou. On a tellement de souvenirs ensemble, ai-je répondu, la voix un peu tremblante. Tu sais, je n'ai jamais vraiment pu t'oublier. J'ai pensé à toi souvent, a-t-il confessé, ses yeux plongés dans les miens. Ces mots m'ont frappé. J'étais tiraillé entre mes souvenirs d'amour passionné et ma nouvelle réalité avec Antoine. Je ne sais pas quoi dire, Julien. J'ai aussi beaucoup pensé à nous, mais ma vie a changé, ai-je murmuré, en évitant son regard. La conversation s'est intensifiée, et il a finalement pris ma main dans la sienne. Je veux qu'on parle de nous, de ce que nous étions et de ce que nous pourrions être. Son contact m'a électrisé, mais en même temps, cela m'a plongé dans un océan de confusion. Je ne savais plus qui j'étais, ni ce que je voulais. Était-ce Julien qui me manquait,
ou l'idée de ce que nous avions partagé? En rentrant chez moi, je me suis senti plus perdu que jamais. Antoine avait été là pour moi, il m'avait soutenu dans mes aspirations artistiques. Mais en même temps, il y avait Julien, celui qui avait fait battre mon cœur si intensément dans le passé. Je savais que je devais faire face à mes sentiments, mais c'était tellement difficile. Antoine a commencé à remarquer mon comportement changeant. Lors d'une soirée, alors qu'il essayait de me rapprocher, je me suis senti submergé par une vague de réticence. « Sophie, est-ce que quelque chose ne va pas? Tu sembles distante », m'a-t-il demandé, une note d'inquiétude dans sa voix. « Non, tout va bien. Je suis juste fatigué », ai-je répondu, mais je savais que ce n'était pas la vérité. Si seulement je pouvais lui dire ce que je ressentais, mais je craignais de le blesser. La pression de mes émotions conflictuelles m'écrasait. Alors que je me plongeais dans un tourbillon de pensées, je savais que je devais prendre une décision. Mais quelle décision? Qu'est-ce que je voulais vraiment? À ce moment-là, une partie de moi savait que je devais me retrouver seul, loin de Julien et d'Antoine, pour comprendre ce qui se passait dans mon cœur. Je me suis réveillé ce matin-là avec une sensation étrange dans ma poitrine. L'air était frais et l'odeur du café se mêlait à celle des croissants chauds provenant de la boulangerie voisine. Mais malgré cette ambiance matinale réconfortante, mon esprit était en ébullition. La rencontre avec Julien de la veille m'avait laissé dans un tourbillon d'émotions. Je me levai de mon lit, le cœur lourd, et je me dirigeai vers la petite cuisine. Tout en préparant mon café, je repensais à la conversation que j'avais eue avec Julien. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi, Sophie. » Ces mots résonnaient encore dans ma tête. Je savais que Julien avait été une partie importante de mon passé, mais je pensais avoir tourné la page. Pourquoi ces souvenirs revenaient-ils si fort? Quand je pris la tasse de café, je vis mon reflet dans le miroir. Qui étais-je vraiment? Était-ce celle qui s'épanouissait aux côtés d'Antoine, ou celle qui s'accrochait au souvenir d'un amour passé? Après avoir bu une gorgée de café, je décidai d'appeler Antoine. Je savais que je devais lui parler de Julien, d'une manière ou d'une autre. Je composai son numéro, et après quelques tonalités, j'entendis sa voix chaleureuse. « Sophie. Salut, comment vas-tu ce matin? » « Salut Antoine. Je voulais te parler de quelque chose d'important, dis-je, ma voix tremblant légèrement. Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles préoccupé. Je pris une profonde inspiration. Julien est de retour en ville. Je l'ai rencontré hier, au café. Il y eut un silence de quelques secondes. Je pouvais presque entendre son cœur battre à travers le téléphone. Julien, ton premier amour? Oui, dis-je, en essayant de garder ma voix stable. Il m'a dit qu'il n'avait jamais cessé de penser à moi. Antoine soupira. Ça doit être compliqué pour toi. Tu ressens encore quelque chose pour lui? Je fermai les yeux, cherchant mes mots. Je ne sais pas. Je pense que je suis juste confuse. J'ai passé de merveilleux moments avec toi, mais il y a quelque chose de si intense à propos de Julien. Sophie, je comprends. Mais je tiens à toi. J'ai des projets pour nous, pour l'avenir. Je veux que tu sois à mes côtés, dit-il, sa voix se faisant plus douce. Je pouvais sentir la tension dans l'air. Antoine, je ne veux pas te blesser. Je suis vraiment égaré en ce moment. Écoute, je ne veux pas que tu te sentes obligé de choisir maintenant. Peut-être que tu devrais prendre un peu de temps pour réfléchir à tout ça, proposa-t-il. Je hochai la tête, même si je savais qu'il ne pouvait pas me voir. Oui, tu as raison. Je vais essayer d'y réfléchir. Après avoir raccroché, je me sentais encore plus perdu. J'avais besoin de parler à quelqu'un, de partager mes pensées et mes doutes. Clara, ma meilleure amie, était toujours là pour m'écouter. Je l'appelai immédiatement. « Salut, Sophie. Comment ça va ?» demanda-t-elle avec enthousiasme. « Pas très bien, Clara. Je suis en train de vivre un véritable dilemme. Qu'est-ce qui se passe? » Je lui expliquai la situation, de ma rencontre avec Julien à ma conversation avec Antoine. Je ne sais pas quoi penser, ni quoi faire. J'aime Antoine, mais il y a cette connexion avec Julien qui me hante. Tu sais, parfois, il faut juste être honnête avec soi-même, dit-elle. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je me tus, réfléchissant à sa question. Je veux être heureuse, mais je ne sais pas si je peux être heureuse avec l'un d'eux tant que je ne me suis pas vraiment trouvé moi-même.
c'est normal d'avoir des doutes. Mais rappelle-toi que tu n'as pas besoin de porter le poids de tout ça seul. Tu es une artiste, Sophie. Peut-être que tu devrais utiliser cette confusion dans ton art, proposa-t-elle. Ces mots résonnèrent en moi. J'avais négligé ma passion pour la peinture au milieu de tout ce tumulte émotionnel. Tu as raison, Clara. Je vais essayer de me concentrer sur mon travail artistique. Nous discutâmes encore un moment, puis je raccrochai, me sentant un peu plus légère. Je pris ma palette et mes pinceaux, et je me dirigeai vers mon petit atelier. Le soleil filtrait à travers la fenêtre, illuminant la pièce d'une douce lumière dorée. Je m'assis devant la toile vierge, les yeux fixés sur le blanc immaculé qui m'attendait. J'avais besoin de traduire mes émotions en couleurs. Je commençai à peindre des coups de pinceau énergiques, représentatifs de la confusion qui m'habitait. Les couleurs se mélangeaient, se heurtaient, comme mes pensées. Je peignais des formes abstraites, des éclats de lumière et des ombres, symbolisant l'incertitude de mon cœur. « Qu'est-ce que je veux » murmurai-je tout en peignant. Chaque coup de pinceau était un cri silencieux de mon âme. Je ressentais la passion de la créativité me traverser, comme si chaque couleur me rapprochait un peu plus de la vérité. Après quelques heures, je reculai pour observer mon œuvre. C'était un tableau tumultueux, mais il reflétait parfaitement mon état d'esprit. Je me levai, satisfaite, mais encore troublée. Je savais que je devais parler à Antoine, que je ne pouvais pas continuer à lui cacher mes sentiments. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, le téléphone vibra sur la table. C'était Antoine. Mon cœur s'accéléra. J'hésitai un instant avant de répondre. « Sophie, j'ai pensé à ce que nous avons dit plus tôt. J'aimerais que l'on se voie. Je veux comprendre ce que tu ressens, dit-il, sa voix empreinte de préoccupation. Oui, je pense que c'est important, répondis-je. J'ai besoin de te parler de ce qui se passe en moi. Que dirais-tu de nous rencontrer ce soir? À notre café habituel? D'accord, je serai là, dis-je, essayant de calmer les battements de mon cœur. Le reste de la journée passa lentement. Mon esprit était partagé entre l'anticipation de la rencontre avec Antoine et l'angoisse de devoir lui révéler mes doutes. Je savais que j'allais devoir être honnête, mais j'avais peur de blesser ses sentiments. En fin de journée, je me préparai avec soin, choisissant une robe qui me faisait sentir confiante. Je pris une profonde inspiration et sortis de chez moi, le cœur lourd. En marchant vers le café, je me remémorai nos moments ensemble, ses rires, son soutien inconditionnel. Mais l'image de Julien ne cessait de me hanter. Quand j'entrai dans le café, je vis Antoine assis à une table, un sourire nerveux sur le visage. Je m'approchai, et il se leva pour m'embrasser sur la joue. « Tu es magnifique, dit-il, et je sentis une chaleur se répandre en moi. « Merci, Antoine. Je suis contente que nous soyons ici, répondis-je, prenant place en face de lui. Nous commandâmes des boissons, et un silence s'installa, lourd d'anticipation. Je savais que je devais briser la glace. Antoine, commençai-je, mais il m'interrompit. Attends, Sophie. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, je veux que tu saches que je tiens vraiment à toi. Je veux que tu sois honnête avec moi, peu importe ce que cela implique. Je le regardai dans les yeux, voyant la sincérité de ses paroles. Je veux être honnête, dis-je finalement. Mais cela ne va pas être facile à entendre. J'ai déjà compris que ce n'est pas facile pour toi. Je veux juste savoir où nous en sommes. Je pris une profonde inspiration. Julien est de retour, et je ressens des choses que je pensais avoir laissées derrière moi. Je suis vraiment perdu, Antoine. Il baissa les yeux, la déception visible sur son visage. Je comprends. Ça fait mal d'entendre ça. Mais je suis là pour toi, Sophie. Je ne veux pas te blesser, dis-je, ma voix tremblante. J'apprécie tellement tout ce que nous avons construit ensemble. Mais je dois être honnête sur mes émotions. Tu sais, je ne veux pas que tu te sentes obligé de choisir entre nous. Prends le temps dont tu as besoin, répondit-il doucement, mais je pouvais ressentir la douleur dans sa voix. Nous continuâmes à discuter, et chaque mot échangé était comme une lame de rasoir, tranchant à travers mes doutes et mes peurs. J'avais peur de le perdre, mais en même temps, je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre dans. Je me suis réveillé ce matin avec une sensation étrange, comme si une nouvelle énergie parcourait mon corps. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant ma chambre d'une douce lueur dorée. Je savais que je ne pouvais plus rester là, perdu dans mes pensées et mes doutes.
Il était temps de me concentrer sur moi-même et sur ma passion, l'art. Après un rapide petit déjeuner, je me suis dirigé vers mon atelier. Chaque coup de pinceau, chaque couleur qui se mélangeait sur ma palette, me semblait comme une extension de moi-même. J'avais décidé de créer une nouvelle série de toiles, inspirée par mes expériences récentes, mes émotions conflictuelles, et surtout, par mon besoin de me redécouvrir. Je me suis assise devant la toile vide, un frisson d'excitation parcourant mon échine. « Qu'est-ce que tu veux vraiment exprimer, Sophie ?» me suis-je demandé à voix haute. En commençant à peindre, je me suis laissé emporter par mes pensées. Les souvenirs d'Antoine et de Julien affluaient, mais au lieu de me troubler, ils devenaient une source d'inspiration. Je me suis souvenu des moments passés avec Antoine, de sa passion pour l'art, de la façon dont il m'avait encouragé à poursuivre mes rêves. En même temps, le souvenir de Julien, de notre amour intense et tumultueux, me hantait. Mais aujourd'hui, je voulais transformer cette douleur en quelque chose de beau. Je suis prête à me libérer de ces chaînes, murmurai-je, en appliquant des coups de pinceau vifs et audacieux. Chaque mouvement était cathartique, comme si je libérais les émotions emprisonnées à l'intérieur de moi. Mon cœur se serrait parfois à la pensée des choix que j'avais à faire, mais en peignant, je sentais que je prenais le contrôle de ma vie. L'après-midi passa rapidement alors que je me perdais dans mon article. Je ne voulais pas que cela s'arrête. Je voulais explorer chaque nuance de mes sentiments. Vers la fin de la journée, j'avais déjà créé 3 toiles qui, je le savais, étaient le reflet de mon voyage intérieur. Elles étaient à la fois chaotiques et belles, pleines de couleurs vives et d'ombres sombres. « C'est magnifique, Sophie !» s'exclama Clara, qui était venue me rendre visite sans que je ne m'en rende compte. Elle avait toujours eu ce don de voir la beauté là où d'autres ne voyaient que le désordre. « Tu dois absolument les montrer au monde. » Je souris, un peu gêné. « Je ne sais pas, Clara. J'ai l'impression que je ne suis pas encore prête. » « Prête ou pas, tu dois le faire. C'est ta voix, c'est ce que tu es. » Elle s'approcha de moi, examinant les toiles avec attention. « Regarde ces couleurs, cette énergie. Tu es en train de te réinventer, et tu dois partager cela. » Son enthousiasme était contagieux. Je me suis assise à mes côtés, observant mes toiles avec un regard nouveau. Peut-être que Clara avait raison. Peut-être que montrer mon travail pourrait m'aider à me libérer de mes incertitudes. « Tu sais, j'ai toujours eu peur du jugement des autres, » confiai-je. Et maintenant, avec tout ce qui se passe entre Antoine et Julien, je ne veux pas que les gens pensent que je suis perdu. Personne n'est parfait, Sophie. Tout le monde traverse des épreuves. Ce que tu ressens, c'est normal. Et partager ton art, c'est montrer ta vulnérabilité, répondit-elle avec douceur. N'aie pas peur de ce que les autres vont penser. Fais-le pour toi. Je réfléchis à ces mots. Peut-être que c'était le moment de me montrer sous un nouveau jour, d'accepter mes imperfections et de les transformer en quelque chose de beau. J'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à vivre dans l'ombre de mes peurs. Il était temps de briller. Les jours suivants, je me suis consacré à terminer mes toiles. J'ai mis tout mon cœur dans chaque coup de pinceau, chaque couleur. Je me suis sentie de plus en plus confiante, ma créativité débordant comme jamais auparavant. Antoine m'a encouragé, m'apportant des cafés et des collations pendant que je travaillais. « Tu es incroyable, Sophie. J'adore voir à quel point tu es passionnée », me dit-il un jour alors que je mettais la touche finale à une toile. Il avait ce regard admiratif qui me faisait chavirer le cœur. Je ne savais pas que tu avais tant de talent. Son soutien me touchait profondément, mais au fond de moi, je savais que je devais aussi me concentrer sur ce que je voulais vraiment, indépendamment de lui. « Merci, Antoine. Ça signifie beaucoup pour moi, » répondis-je, tout en essayant de ne pas trop me laisser emporter par ses compliments. « Mais je dois le faire pour moi avant tout. » Il hocha la tête, comprenant que ma quête d'identité était aussi importante que notre relation. J'avais besoin de cet espace pour explorer qui j'étais, sans les attentes de quiconque. Un soir, après une longue journée de peinture, j'ai décidé de sortir pour prendre un peu l'air. Je me suis dirigé vers le parc, un endroit que j'aimais pour sa tranquillité. Alors que je marchais, je réalisais à quel point j'avais changé. Je me sentais plus forte, plus confiante. La solitude ne m'effrayait plus. Au contraire, elle m'offrait la possibilité de réfléchir sur mes désirs et mes ambitions. Soudain, j'ai reçu un message de Julien. Je l'avais évité pendant un certain temps, mais je savais qu'il ne resterait pas longtemps en ville. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. «
Salut, Julien. Je suis occupé ces jours-ci, mais j'espère que tu vas bien. Peu après, il a répondu, je comprends. Je voulais juste te dire que tu me manques et que j'aimerais te voir avant de partir. Mon cœur s'est serré. Je savais que le revoir serait compliqué. Mais je ne pouvais pas fuir mes sentiments indéfiniment. Alors, j'ai pris une décision. Je devais le rencontrer, mais je devais aussi me rappeler qui j'étais devenu. Le jour de notre rencontre, j'étais nerveuse, mais excitée. Je m'étais habillée simplement, mais avec soin, choisissant une robe qui mettait en valeur ma silhouette sans être trop prétentieuse. Quand je l'ai vu, un mélange de bonheur et d'anxiété s'est emparé de moi. « Sophie » s'est-il exclamé en me voyant. Il avait ce sourire qui me faisait toujours battre le cœur un peu plus vite. « Tu es magnifique. »« Merci, Julien. »« C'est bien de te voir », ai-je répondu, essayant de cacher mon trouble. Nous avons pris un café dans notre café préféré, et la conversation a rapidement pris une tournure nostalgique. « Je pense souvent à nous, tu sais, » a-t-il dit, ses yeux se perdant dans le vide. À ces moments où tout semblait si simple. « Oui, moi aussi », ai-je avoué, réalisant à quel point ces souvenirs étaient précieux mais aussi douloureux. Je savais que je ne pouvais pas rester bloqué dans le passé. « J'ai l'impression que nous avons tous les deux changé », ai-je dit, cherchant à être honnête. « Et je ne sais pas si nous pouvons retourner à ce que nous étions. »« Tu as raison », a-t-il répondu, son regard sérieux. « Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que nous avons encore quelque chose de spécial. » Ces mots résonnaient en moi, créant un tourbillon d'émotions. Je savais que j'avais besoin de temps pour comprendre ce que je voulais réellement. Je ne voulais pas blesser Antoine, ni retourner à une relation qui avait été tumultueuse. « Écoute, Julien, je pense que nous devrions prendre un moment pour réfléchir, » ai-je proposé. « Je suis en train de me redécouvrir, et je ne veux pas que cela devienne compliqué. » Il acquiesça, un brin de tristesse dans ses yeux. « Je comprends. Je veux juste que tu saches que je tiens toujours à toi. » Je lui ai souri, touché par sa sincérité. « Je sais. Et je tiens à toi aussi. Mais pour l'instant, je dois me concentrer sur moi-même. » Après notre rencontre, je suis rentré chez moi, les pensées en ébullition. J'avais pris une décision importante, mais je savais que le chemin serait semé d'embûches. Ce que j'avais découvert sur moi-même, sur mon art, était précieux. Je ne pouvais pas laisser le passé interférer avec ma quête de croissance personnelle. Les jours suivants, j'ai continué à peindre, remplissant mes toiles d'émotions brutes et de couleurs vibrantes. J'ai ressenti une connexion plus forte que jamais avec mon art, et cela m'a donné la force de continuer à avancer. Chaque coup de pinceau était une affirmation de mon identité, de mes désirs, et de ma volonté de me libérer des attentes des autres. Tu es vraiment en train de briller, je me tenais là, au bord de la Seine, le cœur battant la chamade, regardant les eaux sombres danser sous la lumière des réverbères. La nuit était tombée, et avec elle, une atmosphère de mystère et d'introspection enveloppait tout. C'était une soirée comme une autre, mais quelque chose en moi avait changé. Avant même d'apercevoir Julien au loin, je sentais que la tension dans l'air était palpable, presque électrique. Je me souviens de la première fois que je l'ai vu après toutes ces années. Mon cœur avait fait un bond dans ma poitrine, un mélange de surprise et d'excitation. Il avait ce sourire qui m'avait fait chavirer des années auparavant. Mais ce soir-là, c'était différent. Je ne savais pas si j'étais prête à affronter le passé, à revivre ces souvenirs qui avaient été à la fois doux et douloureux. « Sophie » avait-il murmuré en s'approchant de moi, et sa voix avait résonné en moi comme un écho lointain. « Ça fait si longtemps. »« Oui, trop longtemps » avais-je répondu, essayant de cacher la nervosité qui me rongeait. Je voulais lui sourire, mais mes lèvres semblaient figées. Il s'était arrêté juste en face de moi, scrutant mon visage, comme s'il pouvait lire mes pensées. « Tu as l'air bien. La vie te va à merveille » avait-il dit, et son regard s'attardait sur moi d'une manière qui me faisait frissonner. « Merci, j'essaie de trouver mon chemin » avais-je répondu, sachant que cela ne couvrait qu'une fraction de la réalité. Nous avons commencé à marcher le long de la Seine, le bruit de l'eau accompagnant nos pas. Chaque pas semblait me rapprocher de mes souvenirs, les rires, les promesses, la passion ardente d'un amour jeune. Je me souviens de ces journées d'été où nous passions des heures à nous promener, à nous perdre dans les ruelles de Paris. Mais je savais aussi qu'il y avait une ombre au tableau, un poids sur ma conscience. « Comment va ta carrière » avais-je demandé, tentant de faire diversion, mais je savais que cela n'échapperait pas à la conversation inévitable.
Je travaille sur quelques projets. J'ai même pensé à faire une exposition bientôt. Mais, ça me manque de partager tout ça avec toi, avoua-t-il, son regard se perdant dans le vide, comme s'il cherchait des réponses dans les eaux sombres. Mon cœur s'emballa. Je suis heureuse pour toi, vraiment, dis-je, bien que mes propres sentiments étaient en désordre. Il se tourna vers moi, un sérieux dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Tu sais, Sophie, je n'ai jamais vraiment oublié tout ça. Ce que nous avions, c'était spécial. Je déglutis, tentant de garder mon calme. Julien, c'était un moment de notre vie. Les choses ont changé. J'ai Antoine maintenant, dis-je, à la fois pour le rassurer et pour me rassurer moi-même. Il hocha la tête, mais je pouvais voir la déception dans son regard. Je sais, mais, je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. À nous. C'était un coup de poignard dans ma conscience. Je savais que je ne devais pas céder à cette tentation, mais il était difficile de résister à la force de notre passé. Mon esprit était en train de se débattre entre la passion brûlante que je ressentais pour Julien et la connexion profonde que j'avais établie avec Antoine. « Pourquoi es-tu revenu ?» demandai-je, ma voix tremblante. « Parce que j'avais besoin de voir si tu allais bien, et aussi, j'avais besoin de te parler, avoua-t-il, son regard se faisant plus intense. Je veux que tu saches que je suis toujours là pour toi, peu importe où la vie nous mène. » Je pouvais sentir mon cœur se fissurer. « Julien, je ne sais pas si je peux gérer ça. J'ai des sentiments pour toi, mais j'ai aussi des sentiments pour Antoine. Je ne peux pas être celle qui te fait du mal à nouveau, dis-je, les larmes me montant aux yeux. Je ne veux pas te blesser, Sophie. Je veux juste que tu sois heureuse, dit-il avec une douceur qui me fit chavirer. Nous étions là, face à face, nos cœurs battant à l'unisson, mais nos chemins semblaient si différents. Je me souviens de la chaleur de son corps près du mien, l'odeur familière de son parfum. C'était comme si le temps s'était arrêté, et tout ce que je connaissais était la connexion que nous avions, aussi inexplicable qu'elle fût. Je ne peux pas vivre dans le passé, Julien. J'ai construit quelque chose avec Antoine, et je ne veux pas le détruire, dis-je, ma voix se brisant sous le poids de mes émotions. Je comprends, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que nous avons encore une chance, répondit-il, son regard ne quittant pas le mien. Mon cœur me trahissait, battant à tout rompre. Je me sentais attiré vers lui, comme une mouche vers la lumière. Mais je savais que je ne pouvais pas me laisser emporter. Je devais faire un choix, mais la perspective de perdre l'un ou l'autre me terrifiait. « Qu'est-ce que tu proposes ?» demandai-je, le cœur lourd. « Je ne veux pas te presser. Je veux simplement que tu prennes le temps de réfléchir. Sache que je suis là, quoi qu'il arrive. » Je ne pouvais plus supporter cette intensité. Je me détournai, regardant l'eau et me perdant dans mes pensées. « Sophie, regarde-moi » m'ordonna-t-il avec une fermeté qui me fit frissonner. « Je ne veux pas que tu prennes une décision à la légère. Je veux que tu sois sincère avec toi-même. » J'avais besoin de temps pour moi, pour comprendre ce que je ressentais. La confusion m'envahissait, mais je savais que je devais faire face à mes émotions. Je ne sais pas si je peux le faire maintenant. J'ai besoin d'y réfléchir, murmurai-je. Prends tout le temps qu'il te faut. Mais sache que je suis ici, et que je ne vais pas disparaître à nouveau, dit-il, sa voix douce mais ferme. Nous restâmes là, en silence, regardant la scène couler. Je savais que ce moment marquait un tournant dans ma vie. Je me sentais déchiré entre deux mondes, entre le passé et un avenir incertain. La passion d'autrefois me hantait, mais je savais que je ne pouvais pas ignorer la réalité de ma vie actuelle. Je dois y aller, dis-je finalement, ma voix à peine audible. Il hocha la tête, et je vis la tristesse dans ses yeux. Prends soin de toi, Sophie. Je suis là si tu as besoin de moi. Je m'éloignai, le cœur lourd, la tête pleine de pensées contradictoires. Je savais que je devais prendre du temps pour moi-même, mais la perspective de perdre Julien, tout en étant consciente de mes sentiments pour Antoine, me hantait. La nuit était sombre, mais je savais que je venais de franchir une étape cruciale dans ma quête de moi-même. Je commençais à marcher, chaque pas me rapprochant de la maison, mais aussi de la réalisation que je ne pouvais pas continuer à vivre entre ces deux mondes. Je devais faire face à mes sentiments, à mes désirs, et comprendre ce que je voulais vraiment. Le chemin serait difficile, mais il était temps de me confronter à mes émotions et de décider de ma propre destinée. Je me suis réveillé ce matin-là avec un sentiment étrange, quelque chose de confus dans ma poitrine.
Le bruit de la ville qui s'éveillait à l'extérieur de ma fenêtre semblait résonner avec mes pensées entremêlées. J'avais passé les derniers jours à réfléchir à mes sentiments pour Antoine et Julien, et je me sentais plus perdu que jamais. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans cette ambivalence, mais je ne savais pas comment aller de l'avant. Je me suis levé et me suis dirigé vers la cuisine, où Clara était déjà en train de préparer le petit déjeuner. Elle avait toujours ce don de rendre les choses un peu plus lumineuses, même dans les moments les plus sombres. « Sophie, tu as l'air préoccupée, dit-elle en me regardant. Qu'est-ce qui se passe ? Je soupirai et m'assis à la table, la tête entre les mains. C'est Julien et Antoine. Je ne sais pas quoi faire. Je suis tellement perdu. Clara posa la spatule et s'assit en face de moi. Parle-moi de ce que tu ressens. Peut-être que ça t'aidera à clarifier tes pensées. Je suis partagé entre deux mondes, dis-je, ma voix tremblant légèrement. D'un côté, il y a Antoine, qui est si présent et qui croit en moi. Il m'a encouragé à poursuivre mon art, et je me sens vraiment inspiré avec lui. Mais d'un autre côté, Julien a toujours eu une place spéciale dans mon cœur. Quand je le vois, je ressens ce lien, cette passion que je n'ai jamais vraiment oubliée. C'est compréhensible, dit Clara doucement. Mais tu dois réfléchir à ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce qui te rend heureuse ? Je ne sais pas, m'écriai-je, frustré. J'ai l'impression de devoir choisir entre deux parties de moi-même. Antoine me pousse à être la meilleure version de moi, mais avec Julien, je me sens vivante. Clara me regarda attentivement. Et avec toi-même ? Qu'en est-il de ta propre identité en dehors de ces hommes ? Ces mots résonnèrent en moi. J'avais tellement concentré mon énergie à essayer de plaire à Antoine et à comprendre mes sentiments pour Julien que j'avais presque oublié qui j'étais en tant qu'artiste et en tant que personne. Je me levai, commençant à marcher de long en large dans la cuisine. Je dois prendre du temps pour moi, dis-je finalement. Je dois me redécouvrir sans leur influence. Clara hocha la tête, un sourire de compréhension sur son visage. C'est une excellente idée. Prends le temps dont tu as besoin, et sois honnête avec toi-même. Je passais les jours suivants dans une sorte de retraite spirituelle. Je me réveillais tôt, passais du temps à peindre, à écrire dans mon journal, à explorer mon propre monde créatif. Je réalisais que j'avais souvent mis de côté mes propres désirs pour satisfaire ceux des autres. La peinture, qui avait été ma passion, était devenue secondaire. Je commençais à me concentrer sur ce que je voulais exprimer, sur ce que mon art signifiait pour moi. Un jour, alors que je peignais une toile qui représentait la dualité de mes sentiments, d'un côté la douceur d'Antoine, de l'autre la passion de Julien, je ressentis une vague d'émotion. Les couleurs coulaient comme mes larmes, et chaque coup de pinceau était une libération. J'avais besoin de ce processus pour comprendre mes véritables émotions. Lors d'une de mes séances de peinture, je me souvins d'une conversation avec Antoine. Il avait partagé ses propres peurs et ses rêves, et je réalisais que je ne pouvais pas ignorer son soutien indéfectible. Mais en même temps, je me rappelais les moments passés avec Julien, les éclats de rire, les promesses murmurées dans la chaleur de la nuit. Chaque souvenir était une pièce du puzzle que je devais assembler. Un après-midi, je décidai de me rendre dans un café où je savais que je pourrais réfléchir sans être dérangé. Je m'installai à une table près de la fenêtre, un café fumant devant moi, et je sortis mon journal. En feuilletant les pages, je tombai sur un passage où j'avais écrit sur mes rêves d'enfance, sur la passion que j'avais pour l'art avant que tout cela ne devienne si compliqué. Je me mis à écrire, je veux être libre de créer. Je veux que mon art parle de moi, et non de ma relation avec les autres. Je veux retrouver cette étincelle, cette magie que je ressentais en peignant. Tu sembles profondément perdu dans tes pensées, dit une voix familière, me tirant de ma réflexion. Je levai les yeux pour découvrir Antoine, souriant, mais avec une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Je ne veux pas te déranger, mais je m'inquiète pour toi. Je sens que quelque chose ne va pas, je pris une profonde inspiration et décidai que c'était le moment d'être honnête. Antoine, j'ai besoin de temps pour moi-même. Je me sens tiraillé entre mes sentiments pour toi et pour Julien, et je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de me retrouver. Antoine plissa les yeux, une ombre de tristesse passant sur son visage. Je comprends, mais j'aimerais que tu me parles de tes sentiments. Je suis là pour toi, Sophie. Je sais, répondis-je doucement. Et je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais je ne peux pas être la personne que tu veux que je sois si je ne sais pas qui je suis vraiment. Il hocha la tête lentement, semblant accepter mes mots,
mais je pouvais voir la douleur sur son visage. Si c'est ce que tu veux, je respecterai ta décision. Mais sache que je tiens à toi. Je lui souris tristement. Je tiens à toi aussi, Antoine. Mais je dois faire ce voyage seul, pour l'instant. Après cette conversation, je me sentis à la fois soulagé et triste. J'avais pris une décision, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Je savais que je devais faire face à Julien, mais je ne savais pas comment. Les jours passèrent, et je continuais à peindre, à écrire, à me redécouvrir. Je me rendis compte que l'art était mon véritable refuge. Chaque toile que je créais était un pas vers la guérison, vers la compréhension de qui j'étais sans l'influence des hommes dans ma vie. Un jour, alors que je travaillais sur une série de peintures, je reçus un message de Julien. Mon cœur s'emballa à la lecture de ces mots, mais je savais que je devais rester fidèle à ma décision. Je pris un moment pour respirer avant de répondre. Julien, je pense à toi, mais j'ai besoin de temps pour moi. Je ne peux pas te voir pour l'instant. Je suis en train de me redécouvrir, et je ne veux pas te blesser. Je fermai les yeux, espérant que ma décision serait la bonne. J'avais besoin de ce temps pour moi-même, loin des attentes et des promesses, pour comprendre qui j'étais vraiment. La période qui suivit fut riche en introspection. J'explorais de nouvelles techniques de peinture, me connectant à mon moi intérieur d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. J'assistais à des ateliers, rencontrais d'autres artistes, et chaque interaction me renforçait dans cette quête d'identité. Un jour, alors que je présentais une de mes œuvres lors d'un événement local, je sentis une vague de fierté me submerger. Le public réagissait positivement, et ce soutien me donnait la force de continuer à avancer. Je réalisais que ma voie artistique était un reflet de ma lutte personnelle, et cela me remplissait d'une joie indescriptible. Je me retrouvais cependant confronté à un dilemme. Bien que j'aie fait des progrès dans ma quête personnelle, je savais que je ne pouvais pas éviter Julien et Antoine indéfiniment. Je devais les affronter, mais je voulais le faire dans un état d'esprit serein et clair. Un soir, alors que je rentrais chez moi, je tombai sur Antoine dans une galerie d'art. Mon cœur fit un bond, mais je me rappelai ma résolution. Je respirai profondément avant de m'approcher de lui. « Antoine, dis-je, je voulais te voir. J'ai pris du temps pour moi, et je pense que c'est important qu'on parle. » Il se tourna vers moi, et je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. « J'aimerais vraiment qu'on parle. Je me suis inquiété pour toi. » Nous nous assîmes dans un coin tranquille, et je lui expliquai mon voyage d'autodécouverte, mes luttes, mes peurs et mes aspirations. Je sentais que je devais être honnête, non seulement avec lui, mais aussi avec moi-même. Je suis encore en train de comprendre qui je suis, Antoine. Je ne veux pas me perdre à nouveau dans une relation. J'ai besoin de temps pour moi, mais je tiens à toi. Il hocha la tête, semblant comprendre. Je me tenais devant le miroir, mes mains tremblant légèrement alors que je peignais mes lèvres d'un rouge vif. Ce soir, c'était la grande exposition. Des mois de travail acharné, de doutes et de découvertes personnelles culminaient dans cette soirée. Ma dernière série de toiles, inspirée par mes émotions tumultueuses, allait enfin être révélée. Mais alors que je m'admirais, une lettre glissée sous ma porte attira mon attention. Je la ramassai, la reconnaissant immédiatement, l'écriture de Julien. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Je déchirai l'enveloppe avec précaution, la tension palpable dans l'air. À mesure que je lisais, un mélange de nostalgie et d'angoisse me submergea. « Chère Sophie, je dois te dire que j'ai reçu une offre pour un travail à l'étranger. C'est une opportunité que je ne peux pas refuser. Mais avant de partir, j'aimerais te voir une dernière fois. » Mes pensées s'embrouillèrent. Julien, mon premier amour, celui qui avait laissé une empreinte indélébile sur mon cœur, s'apprêtait à quitter la ville. Était-ce vraiment la fin de notre histoire? Je fermai les yeux, essayant de rassembler mes pensées. Antoine, il était là, prêt à me soutenir, à bâtir un futur ensemble. Mais avec Julien, c'était différent. Chaque souvenir partagé, chaque éclat de rire résonnait encore en moi. Je me levai d'un bond, le cœur battant la chamade. Il fallait que je me prépare pour l'exposition, mais cette lettre me hantait. Dans la galerie, l'atmosphère était électrique. Les gens affluaient, admirant les œuvres accrochées au mur. Je cherchais Antoine du regard, et lorsque je le vis, il rayonnait d'un charme naturel, discutant avec un critique d'art. Je m'approchai de lui, mais avant que je ne puisse dire un mot, il prit ma main, un large sourire sur le visage. « Sophie, tes toiles sont magnifiques.
Je suis tellement fier de toi, dit-il, ses yeux brillants d'admiration. Merci, Antoine. Ça signifie beaucoup pour moi, répondis-je, tout en essayant de cacher l'angoisse qui me rongeait à l'intérieur. Je savais que Julien serait là aussi, et je ne savais pas comment gérer cette situation. La soirée avançait et la galerie se remplissait de rires et de discussions passionnées. Je me sentais à la fois exalté par l'attention sur mes œuvres et troublé par la pensée de Julien. Finalement, je le vis. Ses yeux rencontrèrent les miens à travers la foule, et un frisson parcourut mon échine. Il s'approcha, un sourire timide sur le visage. « Sophie, dit-il, sa voix douce et familière. Tu es éblouissante ce soir. » Je déglutis, mes pensées tourbillonnant. « Julien, je ne savais pas que tu viendrais. Je ne pouvais pas manquer ça. »« Tes œuvres sont étonnantes, répondit-il, regardant autour de lui. Tu as vraiment évolué. »« Merci, murmurai-je, ma voix à peine audible. Je viens de recevoir ta lettre. » Il se figea un instant, ses yeux s'assombrissant. « Je voulais te parler de ça. » J'ai été hésitant, mais... « Tu pars, l'interrompis-je, le cœur lourd. C'est une belle opportunité. » « Oui, mais, je ne veux pas que ça soit la fin pour nous. »« Tu comptes encore beaucoup pour moi, Sophie, dit-il, ses mots résonnant dans l'air comme une mélodie nostalgique. « Et toi pour moi, Julien. »« Mais je suis avec Antoine maintenant. » Il m'aide à avancer, répondis-je, ma voix se brisant légèrement. Je savais que je devais être honnête, mais la douleur de ces mots était presque insupportable. Je comprends, dit-il finalement, ses yeux se remplissant de tristesse. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que nous avons partagé. À ce que nous pourrions encore avoir. Je fermai les yeux un instant, me noyant dans le flot de souvenirs. Les rires, les promesses, et surtout, l'innocence de notre amour. C'était spécial, Julien. Mais nous avons tous les deux évolué. Antoine s'approcha alors, posant une main protectrice sur mon épaule. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, son regard oscillant entre moi et Julien, une légère tension palpable. « Oui, tout va bien » répondis-je rapidement, cherchant du soutien dans les yeux d'Antoine. Mais la confusion était de plus en plus forte. Julien me fixa intensément. « Sophie, je veux que tu sois heureuse, peu importe ce que cela signifie. Mais sache que je suis toujours là. Je ne peux pas te promettre de rester, mais je ne peux pas non plus te promettre d'oublier. » Antoine, réalisant la profondeur de la conversation, se tourna légèrement vers Julien. « Je pense que Sophie a besoin de temps pour réfléchir, dit-il d'une voix calme, mais ferme. Nous tous, ici, avons nos propres chemins. » Julien hocha la tête, mais son regard restait fixé sur moi. « Sophie, prends le temps qu'il te faut. Mais n'oublie pas que je t'attendrai. » Les mots résonnèrent en moi comme un écho. Je ne savais pas quoi dire. Tout ce que je savais, c'était que je me sentais coincé entre deux mondes et que je ne voulais pas blesser l'un ou l'autre. La soirée continua, mais l'éclat de la galerie s'estompa peu à peu pour moi. Je m'efforçais de sourire, d'interagir, mais l'angoisse me rongeait. Dans un coin de ma tête, la réalité de la situation de Julien se mêlait à la promesse d'avenir avec Antoine. Je réalisais que chaque choix que je ferais aurait des conséquences. Finalement, je m'éclipsais dans un coin isolé de la galerie, le cœur battant à tout rompre. Je respirais profondément, essayant de calmer le tumulte en moi. La voix d'Antoine me parvint alors, douce et rassurante. « Sophie, viens ici, dit-il, m'attirant vers lui. Je suis désolé pour ce qui vient de se passer. Je sais que c'est difficile. Je ne sais pas quoi faire, Antoine, avouai-je, les larmes aux yeux. Julien, il fait ressurgir des choses en moi que je croyais réglées. » Antoine me regarda avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « Écoute, je ne peux pas te demander de choisir entre nous sur un coup de tête. Mais je veux que tu sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Je pris un moment, cherchant mes mots. Je veux être heureuse. Je veux réussir en tant qu'artiste. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour Julien. Et qu'en est-il de moi? Je suis ici, Sophie. Je me bats pour toi, dit-il, sa voix tremblante d'émotion. Je fermai les yeux, le cœur lourd. Je sais, mais je dois aussi me battre pour moi-même. Et pour l'art qui m'inspire. Je ne peux pas continuer à jongler entre vous deux sans perdre qui je suis. Antoine hocha la tête, comprenant la complexité de mes émotions. Alors prends le temps qu'il te faut. Je serai ici,
prêt à t'accueillir quand tu seras prête. Je lui souris faiblement, reconnaissant pour sa compréhension. Mais alors, une pensée me frappa de plein fouet. Et si je perdais les deux? Les deux hommes, les deux chemins, tous les deux impliquaient des sacrifices. Alors que je me tenais là, entre Julien et Antoine, un sentiment d'épiphanie m'envahit. Je ne pouvais pas choisir entre eux sans d'abord me choisir moi-même. Je ne pouvais pas abandonner ma quête personnelle pour plaire à quelqu'un d'autre. L'amour devait commencer par soi-même. Je pris une profonde inspiration, réalisant que cette exposition, cette soirée, était bien plus qu'une simple vitrine pour mes œuvres. C'était un tournant dans ma vie. Je devais décider de m'engager envers moi-même, envers mon art, envers ma propre identité. Émerveillé par cette prise de conscience, je me tournai vers Antoine et dis avec conviction, je dois me concentrer sur moi, sur mon article. J'ai besoin de temps pour découvrir qui je suis vraiment. Les yeux d'Antoine s'illuminèrent, et il murmura, c'est tout ce que je veux pour toi, Sophie. Prends tout le temps dont tu as besoin. Et alors que je m'éloignais lentement, ressentant cette nouvelle clarté, je savais que peu importe la voie que je choisirais, je le ferais pour moi. Je ne voulais plus être la promise de quelqu'un d'autre, mais l'artiste de ma propre vie, prête à embrasser chaque nuance de ma réalité, et à m'ouvrir à la beauté de l'inconnu.